Cette semaine aura été une semaine historique pour le Royaume-Uni. Après de nombreuses péripéties, la loi de Boris Johnson a finalement été approuvée jeudi 9 janvier. Et pour la première fois depuis le référendum de 2016, le Brexit est devenu une réalité pour l'Europe. Dans un peu plus de 3 semaines, le 31 janvier, le Royaume-Uni passera sa dernière journée en tant qu'État membre. Ce sera une journée difficile et émouvante, mais lorsque le soleil se lèvera à nouveau le 1er février, l'Union européenne et le Royaume-Uni seront encore les meilleurs amis et partenaires. Les liens qui nous lient demeureront incassables. Nous continuerons à contribuer aux sociétés des uns et des autres, comme tant de Britanniques l'ont fait dans l'Union européenne et comme autant de citoyens de l'Union européenne le font chaque jour. Ursula von der Leyen et Michel Barnier s'étaient rendus plus tôt dans la semaine au 10 Downing Street pour discuter des modalités des négociations futures du Brexit avec Boris Johnson. Et le Premier ministre est resté ferme sur un point précis. Il ne souhaite pas prolonger les discussions sur l'accord commercial après la date du 31 décembre 2020, date officielle du divorce avec l'Union européenne. Le délai est extrêmement difficile. Encore une fois, comme je l'ai déjà dit, une nouvelle heure tourne. Nous aurons moins de 11 mois pour conclure un accord. En cas d'échec, la période de transition s'achèvera le 1er janvier 2021, sans aucun arrangement en place pour une nouvelle relation future. 11 mois pour instaurer un accord commercial, cela semble bien peu lorsqu'on considère le temps qu'il aura fallu pour faire agréer le principe du Brexit au Parlement. Lors du vote du 9 janvier, de nombreuses voix se sont élevées pour faire part des inquiétudes des députés qui craignent que des thématiques primordiales soient abandonnées en chemin. Nous partons, mais notre rôle est maintenant de définir comment nous partons. Quelles sont nos valeurs, comment définir notre nationalisme. Il y a un risque élevé que le racisme et les discriminations soient libérés par ce projet de loi. Je l'ai vu se produire. C'est arrivé juste après le référendum et c'est arrivé depuis. Deuxièmement, je m'inquiète sérieusement de la course vers le bas des normes sociales et environnementales qui, selon moi, est au cœur de cet accord de retrait. Hier, lorsque nous avons soulevé ces questions lors du débat, nous avons de nouveau entendu qu'il n'y avait aucune garantie contre la régression des normes environnementales. Certainement aucun alignement dynamique n'est suggéré et en fait, ce que je crains de voir, c'est la démolition systématique de ces précieuses normes environnementales. Bien sûr, le Premier ministre a déclaré que le Brexit était l'occasion, selon ses mots, de réglementer différemment. Et je trouve difficile de croire qu'il veut dire par là qu'il compte réellement améliorer les réglementations en matière d'environnement. Une victoire historique. Boris Johnson a enfin fait le Brexit. Feu vert pour le Brexit. Cette première semaine de janvier s'achève comme une victoire pour Boris Johnson qui fait la une de tous les journaux. Célébré comme le héros qui a enfin réussi à faire respecter au Parlement la voix du peuple, le Premier ministre a cependant encore bien du chemin à faire avant d'avoir résolu le Brexit. En effet, il doit maintenant réussir à instaurer un accord commercial avec l'Union européenne en moins d'un an, pendant la période de transition avec le divorce officiel, le 31 décembre 2020. Une véritable course contre la montre, mais dans laquelle il se montre pour le moment confiant, fort de ses précédentes victoires. Florian Virgile, Londres, CGTN.